Salut à tous, je me présente Véronique Morin, monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Alors, une vidéo aujourd'hui informatif, on va venir décortiquer les mouvements de bent over row et de pull-up. Donc, de quoi exactement est-ce qu'on va parler dans cette vidéo-ci? Il va y avoir plusieurs points. Le premier point, on va passer par une petite leçon d'anatomie, histoire que vous puissiez bien comprendre les muscles qui sont impliqués dans ce mouvement-là. Donc, les attaches, les insertions, c'est quoi exactement les mouvements que ces muscles-là vont faire. Suite à cela, on va parler des différentes variantes de prise au niveau du bent over row. Également, on va parler aussi des erreurs communes. Donc, qu'est-ce que nous, en tant que kinésiologue, on voit souvent au niveau de la salle d'entraînement? Qu'est-ce que les gens font qui peut apporter, faire en sorte que leurs mouvements vont s'améliorer moins rapidement ou même encore qui peut provoquer des blessures. En lien avec ce volet-là, on va parler ensuite d'un volet prévention des blessures et on va terminer avec un volet comment améliorer son mouvement. Donc, c'est quoi la progression de mouvement qu'on peut faire. Si vous n'avez jamais fait de bent over row, c'est un mouvement que vous aimeriez attacher à votre programme d'entraînement pour développer votre mouvement du dos. Donc, c'est quoi les progressions suite à ça? On va voir aussi une portion échauffement pour travailler au niveau des muscles du haut du corps. Alors, on commence sous peu. Alright, débutons avec le mouvement du bent over row. Donc, comme son nom l'indique, bent over, c'est tout simplement un mouvement où on vient incliner le tronc vers l'avant. Et row qui est un rowing, donc on vient tirer la charge vers soi. Donc, un mouvement qui est ultra fonctionnel, vous allez le voir probablement réalisé à tous les jours. Vous allez probablement vous-même le réaliser à tous les jours. Tout simplement à des situations où on va venir soulever des charges. Ça peut être des sacs d'épicerie, ça peut être une boîte. Ça peut être aussi des enfants, ou si je fais un lien avec le test force, quand vous allez venir faire votre soulevé de sac de sable. Oui, la première partie est un soulevé de terre, mais on a aussi la partie où on vient rapprocher la charge du corps pour venir l'appuyer au mur. Donc, ce mouvement-ci est un bent over row. Le bent over row qui vient travailler les muscles de la chaîne postérieure du tronc. Donc, on a différents muscles qui vont être sollicités au niveau de ce mouvement-là. Donc, je vais utiliser mon ami Ernest ici avec mon pointeur laser. Alors, les principaux muscles sollicités, on a ici en vert le grand dorsal qui va venir vraiment être celui qui travaille le plus. On a également les muscles des rhomboïdes juste ici et on a également le deltoïde postérieur. On a aussi d'autres muscles qui vont travailler en synergie en même temps dans le mouvement. Donc, synergie, c'est tout simplement qui accompagne le mouvement, mais de façon moins importante. On parle à ce moment-là du trapèze ici, les triceps et on a également les muscles de l'avant-bras, juste ici, qui vont venir travailler aussi. Alors, afin que vous puissiez bien comprendre le mouvement, les muscles, etc., donc qu'est-ce qui peut en sortir comme blessure si jamais on travaille trop ou quoi que ce soit, on va avoir une petite leçon d'anatomie. Donc, anatomie 101 au niveau des muscles. Et on va regarder au niveau des origines et des insertions, quel mouvement le muscle vient faire. Donc, on va débuter avec le principal visé, le grand dorsal. Donc, on va avoir une image qui apparaît à l'écran qui va pouvoir vous montrer plus facilement, donc juste ici, facilement, où est-ce que le muscle s'attache. Donc, origine, insertion, on a la colonne vertébrale ici. Donc, l'origine du grand dorsal va venir s'insérer au niveau de la vertèbre thoracique T7 et la vertèbre lombaire L5. Donc, il vient vraiment couvrir très long au niveau du dos. Et où est-ce qu'il vient s'attacher? Il vient s'attacher, donc si on regarde mon Ernest de l'autre côté, je peux vous montrer à peu près, il vient s'attacher au niveau de l'humérus vers l'intérieur de l'épaule. Ce qui fait en sorte que ce mouvement-là, oui, va être responsable au niveau des muscles, l'extension du bras, donc rapprocher le corps, rapprocher le bras du corps, extension du bras, l'éloigner du corps, rotation interne également aussi. Donc, si un grand dorsal est trop développé, qu'est-ce que ça fait? Il est responsable de ce mouvement-là, donc on va avoir les épaules trop vers l'avant. Mais en contraire aussi, un grand dorsal moins fort peut apporter également aussi son lot de problèmes. Donc, idéalement, on essaie d'équilibrer lorsqu'on vient travailler un muscle. Donc, on essaie vraiment de venir travailler les muscles agonistes et antagonistes. Donc, les muscles contre le mouvement pour venir chercher une belle posture. Au niveau des muscles des rhomboïdes, les rhomboïdes, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les petits muscles ici sous le trapèze. Ça comprend deux muscles. On a le grand rond et le petit rond. Donc, ce sont les muscles des rhomboïdes. Au niveau des attaches et insertions, l'attache, donc ça part de où? Le petit rond, on va partir de la vertèbre C7, donc un petit peu plus haut au niveau du cou. Le grand rond va partir plus au niveau T2, donc un petit peu plus bas. Donc, on va pouvoir voir sur l'image les deux portions du muscle. Et on vient s'attacher vraiment sur le bord médial, donc interne au niveau de l'omoplate. Donc, ces deux mouvements-là, sur quoi sont responsables? On va venir rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment ces muscles-là qui vont venir cibler le mouvement, rapprocher les omoplates. Il va être également responsable de l'élévateur de l'omoplate. Et il vient également servir de fixer l'omoplate contre la cage thoracique. Donc, pour éviter d'avoir l'épaule qui monte comme ça ici, il vient vraiment fixer le mouvement, fixer l'omoplate
contre la cage thoracique. On va continuer maintenant avec le muscle du deltoïde. Donc tout à l'heure, j'ai dit que c'était le chef postérieur qui était plus sollicité, tout simplement parce que le deltoïde a 3 chefs. Donc on a le faisceau antérieur, qu'on peut voir juste ici très bien sur mon ami Ernest. Le chef médial qu'on ne peut pas voir parce qu'il faudrait vraiment être de côté, donc c'est vraiment la portion juste ici sur le bras. Et le chef postérieur, donc le faisceau postérieur qui est juste ici. Ont tous des attaches différentes, par contre, ils viennent s'insérer tous particulièrement à la même endroit. Donc, antérieur, on a le bord antérieur supérieur au niveau de l'omoplate, juste en arrière ici. On a le supérieur extérieur de l'acromion pour le chef antérieur, donc sur le dessus de l'épaule. Et on a le bord inférieur de l'omoplate, juste ici, pour le chef postérieur. Et tous les 3 viennent s'insérer au niveau de la tubérosité deltoïdienne de l'humérus. Donc, c'est des gros mots. En gros, en fait, il vient s'attacher sur le côté de l'humérus ici, tout simplement. Donc, tous 3 responsables d'une portion de mouvement aussi antérieure. Donc, c'est l'élévation frontale, médiale, élévation latérale et chef postérieur, élévation, extension de l'épaule, en fait. Donc, c'était la portion anatomie. Ça nous aide à bien comprendre à ce moment-là les mouvements, les muscles sont responsables de quoi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, on va passer à les différentes variantes de prise pour le bent over row. Excellent. Donc, ensuite, aux variantes qu'on a vues pour le bent over row, on va y aller avec quelque chose de hyper important, la position de départ. Alors, on va commencer avec la position des pieds. On va les placer simplement à largeur des hanches, largeur des épaules. C'est vraiment selon votre confort. Au niveau de l'angulation des pieds, ils peuvent être parallèles ou ils peuvent être légèrement en angle vers l'extérieur. C'est vraiment selon votre confort. On veut juste pas venir chercher une trop grosse angle vers l'extérieur comme ça ici pour venir chercher une plus belle stabilité au niveau de la base de votre corps. Maintenant, on va venir prendre la charge à la variante que vous le désirez, que ce soit pronation, supination ou dumbbell. On va venir contracter les muscles de la chaîne abdominale, donc vraiment contracter le corps. Pour s'incliner, on va venir pousser les hanches vers l'arrière. Donc Mathieu, tu peux te placer plus de côté pour que les gens à la maison puissent bien voir. Alors on va pousser les hanches vers l'arrière pour venir incliner le tronc vers l'avant. Si vous remarquez ici, Mathieu a une légère flexion au niveau des genoux. C'est très important de la conserver pour venir vraiment bien solliciter au niveau du mouvement. La tête va conserver la courbure naturelle du corps. Okay? On ne va pas trop regarder vers l'avant. Donc Mathieu lève la tête, qui viendrait créer une pression au niveau des vertèbres cervicales. Et au contraire, on ne va pas trop regarder vers les pieds pour venir chercher encore plus de poids au niveau de la tête, donc plus de pression encore là au niveau cervical. Donc une belle posture neutre. Le dos va également rester très droit tout au long du mouvement, très important, d'où le pourquoi il faut rester engagé au niveau des abdominaux. Ensuite, au niveau du mouvement, on va venir chercher à rapprocher la charge du corps en poussant les coudes vers l'arrière. Maintenant, Mathieu, ça ne te dérange pas, je vais venir te faire mettre de dos pour les téléspectateurs à la maison. Comme ça ici. On vient s'incliner et on va vraiment venir chercher à rapprocher les épaules vers l'arrière et vers le bas pour venir vraiment contracter votre muscle du grand dorsal. Et on voit un autre angle au niveau des coudes vers l'arrière ici qui viennent s'étirer vers l'arrière et on ramène la charge. On peut revenir de côté. Au niveau de la respiration, très important, lorsque vous forcez, la respiration peut avoir quand même un très grand impact au niveau de la performance de vos mouvements. Donc, si on vient faire le mouvement, on va suivre un tempo 2-0-2, tout dépendamment de votre objectif, mais au départ, idéalement 2-0-2. Alors, lorsqu'on force, on expire, et lorsqu'on relâche, on inspire. Donc, si on regarde Mathieu faire ici, en éloignant la barre, il va inspirer, et en la rapprochant vers lui, il va expirer. Donc ça serait un tempo 2-0-2. On fait tout simplement effectuer le mouvement en suivant sa respiration. Donc, merci Mathieu. Pour le volet prévention des blessures, donc comment prévenir les blessures lorsqu'on fait un mouvement, lorsqu'on entraîne les muscles du dos, quoi que ce soit. Donc tout à l'heure, je parlais des origines des insertions du grand dorsal, donc qui part de l'arrière, qui vient vraiment s'attacher juste à l'intérieur du bras ici, donc de l'humérus, qui vient créer une rotation interne de l'épaule. Le grand dorsal n'est pas le seul muscle qui va venir favoriser ce mouvement-là. On a également un grand pec ou un petit pec qui va être trop fort, qui vient s'attacher à l'épaule et qui vient favoriser aussi la rotation interne. Donc, travailler au niveau de la mobilité, au niveau de l'ouverture thoracique, mobilité de l'épaule pour vraiment venir bien mobiliser au niveau des articulations. Également, lorsque je parlais tout à l'heure, j'ai fait l'allusion au niveau des jambes tendues. On avait besoin d'un petit peu plus de mobilisation au niveau des ischio-jambiers, au niveau de l'ange.
toujours en conservant une légère flexion lorsque vous allez venir faire votre mouvement. Certaines personnes qui ont quand même un manque flagrant de mobilité au niveau des ischios, donc qui ont une chaîne postérieure beaucoup trop tendue, vont peut-être éprouver quelques difficultés à juste venir prendre cette position-ci. Alors, venir assouplir, venir mobiliser les muscles de la chaîne postérieure, de la jambe, les fessiers, les hanches, même parfois les lombaires, ça peut venir énormément aider à venir adopter une meilleure technique et à s'assurer qu'il n'y ait pas de compensation musculaire ailleurs. Également, respectez votre niveau de forme physique, respectez la force de vos muscles. Donc, si vous faites le mouvement, vous avez vraiment besoin de tricher pour venir finir le mouvement. Si la technique est affectée, idéalement, diminuez un petit peu les charges, quitte à jouer avec votre tempo à ce moment-là au lieu d'augmenter les charges. Alors, si je fais mon mouvement en 2-0-2 et que je veux charger un petit peu plus, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut monter en 2 secondes, maintenir la charge légèrement en position haute et retenir la descente autant que possible. Alors, on va aller également chercher des adaptations anatomiques au niveau de votre muscle et on va permettre une progression de charge qui va être plus lente et beaucoup plus sécuritaire. Troisième point pour réduire les risques de blessures, vous en doutez probablement, faites un échauffement. Toujours avant vos entraînements, toujours intégrer un échauffement. Pourquoi? Tout simplement parce que votre échauffement vient échauffer votre corps de façon progressive. Donc, on vient augmenter la température du corps, ce qui va permettre un meilleur afflux sanguin aux muscles, plus d'énergie. Ils vont déployer plus de force rapidement aussi. On va augmenter le temps de réaction de vos muscles, donc pour diminuer les risques de blessures, excusez-moi, on va pouvoir déployer une force plus rapidement et beaucoup plus développée aussi. Et ça va également augmenter la vigilance au niveau du cerveau, donc on devient plus alerte à ce moment-là lorsque votre corps est échauffé. On vient également échauffer les articulations. À l'intérieur de chacune des articulations se trouve un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Ce liquide-là va rentrer beaucoup plus facilement pour aller lubrifier votre articulation pour lui permettre de bien bouger lorsque le corps est chaud. C'est un peu la même chose que si je prends exemple une porte de voiture, l'hiver, si on a une vieille voiture, que les pentures sont un petit peu plus rouillées, un petit peu plus de difficultés, l'hiver, c'est sûr que le char risque de grincer un petit peu plus lorsqu'on vient ouvrir la porte. Versus l'été, l'huile est plus chaude, elle se promène plus facilement au niveau des pentures de porte, donc la porte va ouvrir plus facilement, va faire un petit peu moins de bruit. C'est la même chose avec vos articulations. Laissez-leur le temps de s'échauffer pour pouvoir bien bouger et diminuer les risques de blessure. On va avoir un petit exemple d'échauffement à faire justement avant chacune de vos séances pour le haut du corps que vous pouvez appliquer, oui pour le dos, mais vous pouvez appliquer également aussi pour d'autres chaînes musculaires. Alors, je vais tout simplement vous démontrer les mouvements et juste suivre les indications qui sont en bas de l'écran.
On est rendu à la dernière portion pour le mouvement du bent over row. Donc, comment améliorer sa posture, comment intégrer le bent over row à votre entraînement si c'est un mouvement que vous n'avez jamais fait. Ou c'est toujours bon aussi de réeffectuer quelques-uns des exercices que je vais nommer par la suite, juste pour aller chercher un renforcement profond. Donc, la première phase, on va venir chercher, comme je viens de le dire, renforcement, mais également on va venir travailler au niveau de l'endurance musculaire. Pourquoi? Toujours très important de développer votre endurance avant d'aller chercher d'autres phases au niveau de l'entraînement. Donc, que ce soit le gain musculaire, gain de force ou autre, tout dépendamment. En fait, spécifiquement, tout simplement parce que lorsque vous allez chercher votre mouvement, si votre corps n'est pas endurant, la technique va être affectée plus rapidement. Donc, on veut vraiment des muscles qui sont capables de maintenir la position longtemps ou qui vont venir s'adapter à la charge. Alors, on va viser plus les longues répétitions avec les courtes pauses pour vraiment aller chercher l'endurance musculaire. Également, on va venir travailler plus au niveau technique pour aller chercher une conscience posturale. Conscience posturale, tout simplement parce qu'on veut être capable de dénoter, en fait, si notre mouvement n'est pas correct. Donc, sans nécessairement avoir besoin de vous voir dans le miroir, si je viens faire le mouvement et je me rends compte que légèrement mon dos va rondir, ce qu'il ne faut vraiment pas qu'on fasse pendant le mouvement du bent over row, eh bien, je vais en avoir une conscience. Je sais que mes repères anatomiques ne sont pas placés correctement. Je sais que j'ai tendance à rondir le dos parce que je suis habituée de faire le mouvement, parce que mon corps a gardé une certaine mémoire du mouvement. Je suis même dans mon cerveau aussi qui s'est formé dans le sens qu'on sait que le mouvement n'est pas correct. Donc, ça vient vraiment chercher une conscience posturale. En tout mouvement, pendant la progression des exercices que je vais vous donner, vous pouvez également ajouter des exercices de core, donc renforcement des muscles stabilisateurs du tronc. Le meilleur exercice, vous le connaissez tous, c'est la bonne vieille planche, que ce soit frontale ou abdominale. On va vraiment venir travailler au niveau des muscles stabilisateurs du tronc, qui vont être très sollicités, principalement si vous venez travailler avec les dumbbells, mais qui sont quand même très aussi sollicités si vous travaillez avec un haltère. Donc, on va voir les progressions des exercices que je vous propose. Donc, on va commencer par la base. Le premier exercice que je vais vous proposer se fait avec un élastique. Donc, élastique, super intéressant pour tous les exercices de renforcement. Alors, on va venir s'asseoir au sol. On va venir coincer notre élastique sous nos pieds. Maintenant, au niveau de la posture des jambes, c'est vraiment selon votre confort, selon la mobilité que vous avez. Donc, idéalement, on peut essayer d'avoir les jambes tendues vers l'avant. On va avoir une légère flexion au niveau des genoux. Si vous n'êtes pas confortable, c'est pas grave. On peut tout simplement venir chercher une plus grande flexion. Venir chercher soit les poignets ou la base des poignets de l'élastique. C'est vraiment selon votre confort et selon aussi la résistance de l'élastique que vous avez choisi. Donc ici maintenant, on va engager les muscles des abdominaux pour vraiment conserver le dos droit. Donc je rappelle, on vient chercher aussi une conscience posturale. Donc votre dos va être droit tout au long du mouvement du bent over row quand on va le faire en phase finale, la tête dans l'axe du corps, le dos droit, les abdos engagés. En maintenant notre élastique, on va conserver les coudes le long du corps. On va enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière. Et tout en tirant notre élastique, on va venir rapprocher les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Et on ramène. Donc, on garde les coudes près du corps pour conscientiser à l'activation du muscle du grand dorsal. Au niveau de la respiration, je tire, j'expire. Je ramène et j'inspire. Comme ça ici. Alors, on favorise vraiment les longues répétitions, les courtes pauses. Ce qu'on peut faire avant de passer à la prochaine étape, on peut soit travailler au niveau du tempo. Donc ici, je venais vraiment suivre un tempo 2-0-2. On peut venir chercher un petit peu plus loin de notre élastique, excusez-moi, pour aller chercher plus de tension. Ou les élastiques existent différentes couleurs. Donc chaque couleur a sa propre tension. Fait que vous pouvez prendre la couleur qui suit pour avoir un peu plus de tension. Ou on fait simplement venir chercher un petit peu plus bas. Et on peut jouer aussi au niveau du tempo. Donc, je pourrais maintenir ici 2 à 3 secondes et ramener entre 2 et 3 secondes. Donc, plus le mouvement est lent, plus on vient chercher une contraction musculaire qui est longue et par conséquent, plus on vient travailler au niveau de l'endurance musculaire. Donc, ça, c'est pour la première progression. Deuxième progression, on vient chercher un mouvement qui s'apparente un petit peu plus au mouvement du bent over row qu'on a expliqué au départ. Toujours avec notre élastique, on va venir le coincer sous nos pieds. Donc, même chose, c'est juste que là, on est en position en appui sur les pieds au lieu d'en appui assis. Alors, les pieds environ largeur des épaules. La position de départ est la même que le bent over row. Vous pouvez prendre vos poignets ou la base de vos élastiques. Personnellement, moi, je préfère la base des élastiques, mais c'est vraiment propre à chacun. Légère flexion au niveau des genoux. On pousse les hanches
vers l'arrière, on incline le tronc vers l'avant, on engage les abdominaux, la tête dans l'axe du corps. Même chose, on vient effectuer le bent over row, donc en gardant les coudes vers l'arrière, on garde les épaules vers l'arrière et vers le bas et on engage notre grand dorsal. Donc très important, je n'avance pas le cou quand je viens faire le mouvement. La tête reste dans l'axe du corps. Au besoin, on vient refaire notre petit rappel anatomique pour s'assurer que notre tête est bien dans l'axe. Comme ça ici. Excellent. Une fois qu'on a terminé les progressions avec cette phase-ci, les progressions c'est la même chose. On peut changer d'élastique, on peut prendre un petit peu plus bas au niveau de notre élastique pour rajouter de l'endurance. Idéalement, c'est de faire une progression environ aux 2 semaines, vraiment pour permettre à votre corps d'aller chercher le maximum d'adaptation anatomique, donc pour permettre à votre corps de déployer plus de force, permettre une conscience posturale aussi. Par les fameux, on vient chercher un renforcement au niveau du corps. Ce que vous ne voulez pas, se maintenir dans cette position ici, vos lombaires vont travailler, votre corps va travailler aussi, on gagne une conscience posturale, donc on vient développer au niveau de l'endurance, pas juste du dos, mais tous les muscles stabilisateurs. Une fois que cette deuxième phase-là ici est terminée, on va venir chercher nos dumbbells. Donc pourquoi est-ce que je viens chercher les dumbbells immédiatement après l'élastique? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on vient chercher un travail qui est unilatéral, donc un côté à la fois. Alors, on va venir travailler vraiment un équilibre musculaire, mais aussi on va venir travailler au niveau de la conscience posturale, améliorer les muscles stabilisateurs encore plus. Alors, c'est pourquoi j'ai vraiment intégré les dumbbells avant la barre. Fait que même chose, position de départ est la même chose que pour les élastiques. Et on vient toujours garder l'épaule engagée. On vient effectuer le mouvement. Donc ici, on vient vraiment chercher une conscience posturale en allant chercher un petit peu plus de poids. Comme ça ici, on expire et on inspire. Et voilà, donc là, on peut commencer à charger légèrement plus, tout dépendamment où est-ce que vous êtes rendu dans la progression de votre corps. C'est toujours très important, si votre technique est affectée, il faut diminuer un petit peu les poids, quitte à jouer avec le tempo, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne le dirai jamais assez. Il y a beaucoup d'orgueil qui rentre dans la salle de gym avec vous. L'orgueil laissez-le à la porte, ça n'a vraiment pas sa place dans un gym pour éviter de vous blesser. Écoutez-vous, c'est vraiment vous contre vous. Et de toute façon, le voisin, si vous vous blessez, c'est pas lui que ça va changer grand-chose dans son entraînement. C'est vous que ça va ralentir. Fait écoutez vraiment à vous et adaptez les charges au niveau de forme où est-ce que vous êtes maintenant. On entend maintenant la deuxième partie du vidéo, donc le deuxième mouvement que j'aimerais parler avec vous, le mouvement du pull-up ou traction à la barre fixe, communément appelé en français. C'est un mouvement qui est fort populaire au niveau des amateurs de musculation. On le voit énormément en salle de muscu, on le voit énormément aussi en crossfit. C'est un mouvement intéressant qui peut servir aussi à tester l'endurance musculaire des muscles du haut du corps. Au niveau de la sollicitation principale, au niveau des muscles, ça ressemble un petit peu au niveau du bent over row, donc on a aussi principalement le grand dorsal qui vient solliciter pour le pull-up. On a également les muscles du rhomboïde, donc le grand rond et le petit rond. Et les muscles du corps, donc tout ce qui est stabilisateur du tronc qui vont rentrer quand même, avoir un impact majeur au niveau de la stabilité du mouvement. Ça vient également travailler au niveau de l'amélioration de la force des muscles des biceps, avant-bras et pectorales qui vont aussi être sollicités dans ce mouvement-là. Ça peut être très intéressant d'intégrer le pull-up à vos entraînements. Tout simplement parce que ça peut apporter des bienfaits par rapport à la performance de certains sports. Donc, si vous êtes une personne qui aime pratiquer le kayak, l'escalade, les courses à obstacles, le pull-up va venir vous aider à développer les performances. C'est intéressant aussi, on peut faire un lien avec les métiers spécialisés. Donc, le pull-up est un exercice qu'on va faire, qu'on va retrouver beaucoup dans les métiers pour les tests de présélection pour certains métiers spécialisés. Donc, on a le test ROSC. On a également opérateur CBRN et FOI2 qu'on va retrouver les mouvements de pull-up dans les tests de présélection. Alors, plusieurs bienfaits pour ce mouvement-là. Donc, allons voir la position de départ pour savoir comment bien effectuer un pull-up. Donc, pour la position de départ, j'ai mon collègue Michael Cyr avec moi qui va effectuer les répétitions pull-up à la barre fixe au mur pour me permettre de bien démontrer le mouvement. Alors, Michael, tu peux bien prendre place sur la barre. Première chose à laquelle on va parler pour la position de départ et la position des mains. Il existe deux positions possibles, donc la prise en crochet, donc la hook grip, où le pouce vient se loquer directement sur l'index, ou la deuxième prise, on a le pouce qui va embarquer juste sur le côté des doigts.
Certains auteurs vont s'entendre pour dire que la prise en crochet va créer un effet de stabilité augmentée et va faciliter au niveau du mouvement du torque, donc aller chercher la compression au niveau de la barre. Alors, une fois que vous avez trouvé votre posture, moi je vous recommande d'essayer les deux prises pour vraiment voir laquelle des deux est-ce que vous préférez. Et lorsque vous avez trouvé celle que vous préférez, on se positionne. On va commencer les mains environ largeur des épaules. On va venir plier les genoux à 90 degrés. Croiser les jambes ensemble. On va activer les abdos. On va activer également les fessiers pour venir créer un balance. Donc, on va activer le bracing pour avoir un mouvement plus stable lorsqu'on va monter et descendre. Les abdos sont engagés, les fessiers sont engagés, le tronc est beaucoup plus stable. Une fois que ça c'est fait, on va venir activer les épaules pour activer le grand dorsal. Donc, on abaisse les épaules vers le bas. Et lorsque nous sommes prêts, on va venir monter le mouvement pour passer le menton vraiment au-dessus de la barre. Suite à ça, on redescend. La qualité du mouvement devrait toujours être la même, que ce soit en montant ou en descendant. Donc, au départ et à la fin, la qualité du mouvement devrait toujours être la même. Merci, Michael. On va suivre avec les erreurs communes. Donc, qu'est-ce qu'on voit souvent dans la salle de musculation au niveau du mouvement du pull-up, donc traction à la barre fixe. Le premier mouvement qu'on va voir, c'est carrément un mouvement incomplet. Si votre but, c'est vraiment de réaliser un pull-up complet, donc si on vient faire un demi-pull-up, donc que ce soit trop garder la position basse, ou au contraire, rester en position haute et ne jamais redescendre complètement, qui dit mouvement incomplet, dit résultat incomplet. Donc, demi-mouvement, demi-résultat. Pour certains objectifs d'entraînement, ça pourrait bien s'appliquer de faire le demi-mouvement, tout dépendamment qu'est-ce que vous souhaitez rechercher dans votre entraînement. Mais dans l'optique de vraiment venir développer un pull-up complet, ça amène un demi-résultat. La deuxième erreur commune, en fait, qu'on voit énormément, c'est de ne pas engager les épaules au départ du mouvement. Michael se place ici, donc au lieu de venir vraiment abaisser les épaules, va venir monter strict pour aller effectuer son mouvement. Ce que ça fait, c'est que ça amène une tension inutile au niveau des articulations, donc autant au niveau de l'articulation de l'épaule que du coude. Alors vraiment, venir penser à engager les épaules vers le bas avant d'effectuer votre pull-up. Troisième variante, vouloir effectuer une variante qui est plus dure que où est-ce que vous êtes rendu dans votre niveau d'entraînement. Alors, si on vient ajouter une ceinture, on vient ajouter du poids. Si la variante est trop difficile pour votre niveau de forme physique, ça peut tout simplement affecter la technique. Donc, comme ça ici, le mouvement est fait de façon soit incomplet, soit on vient chercher des sollicitations musculaires qui ne devraient pas, donc monter trop les épaules, ou la technique laisse vraiment à désirer. Donc, si le pull-up n'est plus bien effectué, la sollicitation n'est pas aussi efficace. On poursuit avec la quatrième erreur commune, c'est tout simplement de venir effectuer une hyper-extension du cou pour passer la barre. Donc, Michael, je mets face à vous pour que vous puissiez bien le voir. Comme ça ici, donc on vient vraiment courber le cou pour essayer de passer la barre le plus facile, le plus vite possible, en fait, si je peux dire ça comme ça. Lorsque vous venez faire ce mouvement-là, c'est fort probablement qu'on est présentement en état de fatigue et qu'on n'est plus capable de poursuivre, donc on vient chercher d'autres façons pour pouvoir terminer le mouvement. Ce qui m'amène à dire à ce moment-là, lorsque vous êtes en état de fatigue, ça ne sert à rien de continuer. Faites seulement prendre une pause pour pouvoir permettre à votre corps de se régénérer en énergie et pouvoir poursuivre par la suite avec un mouvement adéquat, une belle technique. Suite à ça, le point 6, faire une hyper-extension du dos lorsque vous venez faire votre pull-up. Alors, au lieu de garder le dos, les abdos engagés, on vient tout simplement chercher encore une plus grosse courbure au niveau du dos, comme ça ici, lorsqu'on vient effectuer le mouvement. Pas très sécuritaire, tout simplement parce qu'on vient augmenter les forces de cisaillement de vos vertèbres, donc les vertèbres qui bougent comme ça l'une sur l'autre, et ça augmente les risques de blessures au niveau du dos. Et dernière variante qu'on peut voir peut-être un petit peu plus au niveau du CrossFit, mais qu'on voit aussi en salle de musculation, les fameux keeping pull-up. Donc si vous n'avez jamais fait de pull-up, débutez avec un keeping pour augmenter les risques de blessures. Donc Miguel, tu peux nous montrer un keeping? Exactement comme ça ici. Donc, c'est de se donner un élan pour venir effectuer le mouvement. Donc, plusieurs auteurs s'entendent pour dire qu'avant de commencer à faire un keeping pull-up, l'idéal serait capable d'en faire au moins 5 strict. Donc, un strict, c'est vraiment comme Michael faisait tout à l'heure, on monte directement et on ne se donne pas de ballon pour venir effectuer comme ça ici le mouvement. Tout simplement parce que de pouvoir faire 5 strict pull-up, ça signifie que votre technique est bonne, que vos muscles sont bien adaptés pour effectuer le mouvement et ça diminue beaucoup les risques de blessures lorsque vous allez venir faire votre keeping pull-up.
On est maintenant rendu au volet prévention des blessures pour le pull-up. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de se blesser lorsqu'on vient pratiquer ce mouvement-là? Première chose, je parlerai au niveau de la mobilité des épaules. Alors, comme j'ai dit pour le bent over row tout à l'heure, lorsque je parlais des attaches et insertions au niveau du muscle du grand dorsal, donc le grand muscle ici vient s'attacher à l'intérieur du bras, juste ici, ce qui fait que s'il est trop fort, on pourrait avoir une pronation des épaules, donc les épaules qui s'enroulent vers l'avant. Alors ça, ce que ça peut faire, premièrement, ça va affecter votre posture. Donc dans la vie au quotidien, on peut avoir des blessures qui vont se développer juste avec cette posture-là par rapport à des mouvements répétés ou quoi que ce soit. Mais aussi au niveau du mouvement, on va affecter la technique du mouvement et donc l'efficacité du mouvement. Également, on peut aussi avoir des muscles qui vont venir compenser pour essayer de travailler pour avoir une efficacité de mouvement, ce qui pourrait créer d'autres blessures. Alors, des bonnes épaules qui vont bien bouger, qui vont avoir une bonne posture, vont rendre votre mouvement encore plus efficace. Deuxième point, je parlerai au niveau de la mobilité des vertèbres thoraciques, donc la colonne vertébrale, en lien un petit peu aussi avec l'enroulement des épaules vers l'avant. Parfois, on peut voir une posture qui va être comme ça, et le haut du dos aussi qui va venir créer un arrondissement, donc qui va faire une syphose dans le haut du dos. Donc, c'est sûr certain que ça aussi, ça vient affecter au niveau de la posture et donc dans la qualité du mouvement et de l'efficacité des muscles qui vont être sollicités. Mais aussi, en cas de fatigue, si vous continuez de faire le mouvement et qu'on vient créer une hyper-extension au niveau du dos, c'est sûr certain que si vos vertèbres sont tous prises ensemble, que ça ne bouge pas bien, à ce moment-là, les risques de blessure sont plus accrus. C'est sûr qu'idéalement, lorsqu'on est fatigué, on prend des pauses, mais pour prévenir les blessures, si jamais il y a des gens qui continuent de faire le mouvement manette de fatigué en ayant une colonne vertébrale qui bouge bien, on réduit énormément les risques de blessure au niveau du dos. Également, tout à l'heure, je parlais du niveau bracing lorsqu'on vient faire le mouvement. Donc, s'assurer que le corps est engagé, que les fessiers sont engagés pour avoir vraiment un corps qui va être droit, pour faciliter le mouvement, pour avoir une stabilité de mouvement aussi. Alors, c'est sûr que venir renforcer le corps va être une très bonne option pour améliorer votre mouvement, mais également prévention des blessures. Faire un bon échauffement avant votre entraînement. On peut faire aussi l'échauffement que je vous ai donné pour le bent over row. Donc, c'est un échauffement pour l'entraînement du haut du corps. Alors, bien s'échauffer, je le répète, permet de travailler en progression. On améliore la température du corps, les articulations vont bouger mieux, votre corps va déployer plus de force plus facilement. Alors, vous êtes vraiment gagnant à faire un échauffement avant tous vos entraînements. Et le dernier point, c'est tout simplement de respecter votre forme physique. Si vous voyez que le mouvement commence à avoir une technique affectée, prenez une pause, recommencez le mouvement après, quitte à faire autant. Mettons que vous vouliez faire des pull-ups poids du corps, on est rendu à cette progression-là. On peut en faire 3 ou 4. Dès que vous voyez la technique est affectée, aidez-vous avec un aide pour avoir une meilleure technique, donc que ce soit rajouter un élastique sous vos jambes, comme on va voir tout à l'heure, pour les progressions de mouvement, pour diminuer un petit peu la charge que vous mettez sur les muscles de votre haut de corps et pouvoir ainsi avoir une bonne technique et continuer à ce moment-là de développer le mouvement. Et juste pour terminer votre série, sinon prenez une bonne pause et continuez par la suite. Maintenant, le volet comment améliorer son mouvement, donc comment parvenir à faire un pull-up poids du corps. Donc, premièrement, si vous n'êtes pas familier avec la salle de musculation, si vous n'êtes jamais vraiment entraîné, je crois que la meilleure façon de commencer à l'entraînement pour éventuellement s'en aller vers un pull-up serait définitivement une tirade verticale. Alors, au niveau de la machine, on vient tout simplement prendre la prise soit largeur des épaules ou la prise large. Pour débuter, moi je recommanderais prise largeur des épaules, étant donné que les bras sont plus près du corps que la prise large qui vient d'engager définitivement plus le grand dorsal, un petit peu moins de trapèze et qui est plus difficile. Donc commençons par le commencement, prise largeur des épaules. Au niveau de la position de départ, c'est la même chose que le pull-up, donc on vient vraiment engager les épaules, on engage le corps et on vient tout simplement rapprocher la barre de la poitrine, comme c'est ici, et on se relève. Vous pouvez incliner légèrement le corps vers l'arrière pour plus de confort, étant donné que le pull-up, on vient aussi incliner légèrement le corps lorsqu'on vient se relever, mais faire attention de ne pas venir faire une hyper extension du dos, donc on ne veut vraiment pas accentuer le mouvement pour diminuer le risque des blessures. Ensuite, si vous y avez accès, la machine du Gravitron est vraiment une belle option puisqu'elle permet vraiment d'adapter la charge pour diminuer le poids du corps que vous allez soulever. Elle est facile à utiliser et l'ajustement de la charge est rapide également. Et en plus, il y a 3 différentes prises que vous pouvez utiliser. Donc, premièrement, on a la prise marteau
qui va vraiment être la prise la plus près du corps, donc c'est vraiment celle qui est la plus facile. Et on a également les prises pronation, comme on a expliqué au départ pour la traction. Alors on vient tout simplement ouvrir les mains en pronation. On a la prise de plus près et on a la prise plus éloignée aussi. Alors vous prenez vraiment celle que vous désirez. Ensuite, vous allez prendre place sur le graviton après avoir ajusté la charge. Donc vous faites simplement déduire la charge de votre corps à la charge qu'on vient ajouter au gravitron et on vient tout simplement effectuer la traction ou le pull-up plus communément appelé, en suivant toujours les mêmes directives de mouvement. Donc on engage les épaules, on engage les abdominaux et les fessiers pour vraiment un effet de bracing. On veut vraiment travailler le mouvement le plus près possible de ce qu'on veut faire en poids du corps. Et on ajuste les poids, excusez-moi, progressivement. Donc ça permet vraiment une belle progression au niveau du mouvement. Alors, si vous n'avez pas de gravitron, vous n'avez pas accès à un gym pour avoir une tirade verticale, mais vous voulez tout de même apprendre à faire des pull-ups, des tractions, l'option intéressante est tout simplement d'ajouter un élastique. Alors, tout dépendamment de la couleur de l'élastique que vous allez choisir, il y a des plus souples, des moins souples. Alors, commencez avec celui qui a une plus grande résistance au départ. On place l'élastique sur la barre, on vient placer soit un genou, soit un pied dans l'élastique, tout dépendamment de l'intensité de votre élastique ou tout simplement la longueur de celui-ci. On vient prendre la prise sous les épaules et on vient activer la même chose que lorsqu'on vient pratiquer pour faire un bon mouvement de pull-up. Donc on active les épaules vers le bas, on active le bracing et on vient effectuer le pull-up. Alors l'élastique permet de diminuer la charge que votre corps va avoir besoin de soulever. Alors permet vraiment d'aller chercher une belle progression plus lentement. Et on favorise aussi les séries longues avant de diminuer au niveau de l'intensité de l'élastique. Une fois qu'on est rendu avec l'élastique le plus souple, qu'on est capable d'effectuer une série longue, alors nous sommes rendus à effectuer un pull-up bodyweight. Donc on retire l'élastique de la barre. On s'est rendu à maintenant une progression pull-up excentrique. Donc qu'est-ce que c'est excentrique? C'est qu'on va augmenter le temps de contraction musculaire. Alors on saute pour venir tout de suite aller en position haute du pull-up. Les épaules activées, le bracing activé, on retient le mouvement le plus haut, le plus longtemps possible, excusez-moi, et on fait ça en quelques répétitions. Donc aussi ici, favoriser les longues séries. Une fois que la progression avec le pull-up excentrique est facile et bien maîtrisée, on est rendu maintenant au pull-up bodyweight. Alors on peut venir essayer de faire un pull-up vraiment avec le poids du corps. Enfin, le mouvement est bien, la technique est bien effectuée, les épaules abaissées, le bracing activé. On vient effectuer le pull-up en montant le menton de façon adéquate au-dessus de la barre et on regarde combien de répétitions est-ce qu'on est capable de faire sans que la technique soit affectée. Si vous désirez poursuivre votre entraînement par la suite, on peut aussi rajouter l'élastique pour continuer. Alors, c'est ce qui termine ma vidéo, mon workshop pour les mouvements du bent over row et du pull-up. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-là. Alors, si je récapitule les points clés à retenir pour la vidéo aujourd'hui, ce serait 1. Miser sur la technique. La qualité du mouvement est extrêmement importante si vous voulez avoir une bonne progression aussi, si vous voulez avoir une diminution des blessures. Également, prioriser les longues séries, les courtes pauses avant d'augmenter la charge. Ça va venir vraiment travailler au niveau de votre endurance musculaire et ça va vous permettre d'avoir une meilleure progression. Aussi, quelque chose qu'on voit énormément souvent, s'il vous plaît, laissez votre ego de côté. Dans la salle de sport, c'est vous contre vous. On a tous des différences physiologiques qui font en sorte qu'on ne progresse pas tous de la même façon. Alors, c'est vraiment vous contre vous. Arrêtez de regarder le voisin, votre ami. S'il lui lève des charges plus lourdes que vous, c'est pas grave. Vous êtes peut-être pas nécessairement rendu là. Alors, l'ego, on la laisse à la porte lorsqu'on s'entraîne. On évite à ce moment-là bien des problèmes. Et respectez vos capacités aussi. Donc, vraiment, s'assurer que votre corps vient chercher une bonne progression avant de passer à l'étape suivante. Ça vous permet d'avoir une meilleure progression, premièrement, dans vos entraînements, une diminution des risques de blessures, comme j'ai mentionné tout à l'heure aussi. Et ça va vous permettre aussi de progresser dans le temps. Donc, si votre objectif, c'est de faire, exemple, un pull-up bodyweight, bien, respectez vraiment vos capacités. Les adaptations vont se faire en temps et lieu et vous allez arriver beaucoup plus rapidement à votre objectif. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, partager si vous avez des questions pour la communauté militaire, si vous avez besoin d'un aide aussi pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas, notre équipe des PSP est là pour ça. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.